Bonjour à tous, je m'appelle Sarah pour ceux qui ne me connaissent pas. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui me passionne grandement et j'espère que ça va aller. Avant tout, je vais prier quand même. Merci Seigneur parce que tu places dans ma bouche tes paroles et tu places mon cœur dans ton cœur. Merci parce qu'en fait, c'est pas mon message, c'est pas Sarah qui va apporter le message, mais c'est vraiment Jésus à travers moi qui va apporter ce message. Merci Seigneur parce que tu disposes des cœurs ouverts à ta présence. Merci parce que ta présence est dans ce lieu. Ta présence, elle est en nous et elle jaillit de nous. Merci pour ta gloire, Père. Merci pour tous tes enfants réunis. Merci pour chaque fils et filles de Jésus. Merci pour ce corps où nous sommes unis et vous êtes avec moi et je suis avec vous. Le lieu très saint est un lieu où j'ai remarqué au fur et à mesure des discussions qui n'est pas trop connu. Et c'est un lieu qui maintenant est pour moi très familier, voire c'est mon lieu de tous les jours. Le lieu très saint est un lieu d'adoration, de contemplation, d'intimité, de révélation, où il y a plus. Et pour ceux à qui ça ne parle pas, ne vous inquiétez pas, ce sera un témoignage. Mais si ça ne vous parle pas, alors posez-le dans le coin de votre tête. Et il n'y a aucune condamnation en Jésus. Et chacun, on est tous en chemin, donc ne vous inquiétez pas. Et on court tous la coupe, et nous allons tous arriver, notre récompense, elle est là-haut. Au mois de septembre, j'ai fait une école prophétique qui s'appelle la sacrificature selon l'ordre de Melchisédek. Et c'est un service qui se passe dans le lieu très saint. Je ne vais pas vous parler de Melchisédek parce que j'en ai pas du tout les capacités. Et Dieu ne m'a pas encore enseigné pour pouvoir vous le partager. Donc, pour l'instant, voilà. Mais il y a une chose dont je suis sûre, c'est que le lieu très saint, ça, c'est quelque chose que je vis et qu'aujourd'hui, je peux être témoin. Donc, c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui. Et je pense qu'il y a une invitation du roi à vous inviter tous dans ce lieu. Sachant que c'est un lieu qui, avant tout, est céleste et que Dieu nous a fait la grâce de l'amener sur la terre par Moïse. Ça marche plus. Dans l'Ancien Testament, Exode 25, verset 8, « Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. » Le plus grand désir de Dieu, c'est d'être avec nous. C'est son plus grand désir depuis le début. Dieu n'a pas supporté la séparation. Et depuis que nous sommes séparés de lui, depuis le jardin d'Éden, Dieu a mis en place ce tabernacle. Ce tabernacle que Moïse a eu la révélation par Dieu, il est tout simplement céleste avant tout. Dans Apocalypse 11, verset 11, il me donna un roseau semblable à une verge en disant « Lève-toi et mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui adorent. » Ce temple, ce tabernacle avant tout, le tabernacle de Moïse est avant tout céleste. Dieu a fait la révélation à Moïse de quelque chose qui était céleste sur la terre. Donc ce tabernacle commence par les parvis, qui est ouvert et visible et qui a accès à tous. Je vais assez aller rapidement à la première partie parce que c'est pas le plus important, mais c'est la deuxième partie qui est le plus important. Donc, les parvis sont ouverts, accessibles à tous. Tout le monde peut venir et apporter, dans le temps de Moïse, les Hébreux apportaient leurs sacrifices
Et ce sont les sacrificateurs, donc la famille de Aaron, les descendants de Aaron, parmi les Lévites, parce que c'est la tribu que Dieu a choisie qui allait être consacrée. Et parmi les Lévites, il y a une famille, dans la famille de Aaron, qui est des sacrificateurs et qui s'occupe du temple. Donc les Israélites apportaient leurs sacrifices, enfin leur agneau dans les parvis pour les sacrificateurs, et c'est les sacrificateurs qui amenaient ce service à Dieu. Donc il y a l'autel des sacrifices dans les parvis, et il y a aussi la cuve, la cuve des reins pour se laver les mains et les pieds pour les sacrificateurs avant de rentrer dans le lieu saint. Normalement, c'est des choses qu'on voit assez souvent quand même. Je fais juste un rappel. Ensuite, nous rentrons dans la tente, et nous avons le lieu saint couvert et caché. Dans ce lieu saint, il y a le chandelier qui rappelle les 7 esprits de Dieu dans Ésaïe. Il rappelle aussi la lumière de Dieu. Il brille. Il y a le pain de proposition qui sont les 12 tribus d'Israël. Et l'autel des parfums. L'autel des parfums qui était le préféré des sacrificateurs parce que c'était un autel qui sentait bon, qui était agréable. Et souvent, la plupart du temps, dans le lieu saint, il y avait des manifestations angéliques. Zacharie, le père de Jean-Baptiste, a rencontré un ange dans le lieu saint. Voilà. Nous avons ensuite le voile. Un voile qui sépare entre le lieu saint et le lieu très saint. Il y avait seulement le grand sacrificateur qui avait accès au lieu très saint et une seule fois par an pour l'expiation des péchés. On ne pouvait pas accéder à ce lieu très saint, sachant que c'était là où il y avait la présence de Dieu, où Dieu se manifestait ouvertement, où il y avait sa gloire qui venait en ce lieu. Elle était visible par les Israélites parce qu'il y avait la colonne de feu et la nuée qui était Dieu en tout temps, mais il y avait seulement le grand sacrificateur qui pouvait passer le voile. C'est une séparation. J'aime beaucoup. J'ai eu une révélation il n'y a pas très longtemps, pendant mon école, où en fait, il y a des chérubins sur ce voile. Et ça a été une grande révélation de me dire, de voir qu'en fait, ces chérubins représentent les chérubins qui étaient devant le jardin d'Éden. En fait, c'est une représentation réelle de ce qui s'est passé et ce qui a été fait. C'est-à-dire que les chérubins gardaient le jardin d'Éden. On ne pouvait pas avoir accès au jardin d'Éden. Et de la même manière que le lieu très saint, avant, nous n'avions pas accès à ce lieu très saint. Et c'est incroyable comme Dieu, en fait, parce qu'il y avait le péché, parce que Dieu est saint et qu'on ne peut pas rentrer dans sa présence sans qu'il y ait tout un protocole, alors il y avait ce voile. Et ce voile, on ne pouvait pas avoir accès à la présence de Dieu. Sauf une fois par an. C'est pas beaucoup. Dans ce lieu très saint, dans ce lieu très saint qui est couvert et au cœur des réalités spirituelles, le lieu très saint, l'arche de l'alliance est placée dans ce lieu très saint. C'est incroyable parce que c'est exactement ce qui est dans le ciel. En fait, le trône de Dieu, il représente ça. Dieu est au milieu des chérubins. Il y a des chérubins qui se placent entre la gloire de Dieu. Après, nous avons la verge d'Aaron, la vase d'or, la manne, les tables de la loi, le coffre, le propitiatoire, sachant que l'expiation des péchés se fait sur le propitiatoire. Le grand sacrificateur, quand il passait le voile une fois par an pour l'expiation des péchés, il devait amener le sang pour lui, parce qu'il était pécheur. Il devait aussi amener le sang pour tous les autres péchés. Donc du coup, il devait quand même être saint devant Dieu par le sang qu'il devait amener. Et tout ce service se passe
sous l'ordre d'Aaron. C'est un service aaronique. Donc le lieu, tout ce qui est parvis, lieu saint, lieu très saint, c'est un service aaronique qui se passe sous le service de l'ordre de Aaron. Ok. Aujourd'hui. Donc pour résumer, donc nous avons le sacrifice au tout début, l'autel des sacrifices, ensuite l'autel, la cuve du Rhin, on passe la tente, on a le lieu saint et derrière nous avons le lieu très saint. Et ce qui est incroyable, c'est que l'autel des parfums est en face de l'autel de l'Arche de l'Alliance. Et, ils sont, et, et ce que je trouve incroyable, c'est qu'à chaque endroit, dans les parvis, dans le lieu saint et dans le lieu très saint, eh ben, il y a un autel. Il y a un autel. C'est incroyable. Moi-même, je suis émerveillée. Aujourd'hui, en fait, le tabernacle de Moïse est une réalité de Jésus. Dans ce tabernacle, nous prenons conscience que qui est Jésus et nous sommes en lui et à travers lui. Le tabernacle de Moïse est une rencontre avec Jésus à chaque étape. Jésus est dans ce tabernacle. Et parce que nous sommes enfants de Dieu et qu'il fait de nous sa maison, son tabernacle. Aujourd'hui, nous sommes ce tabernacle. Nous avons accès au parvis, au lieu saint et au lieu très saint. Et son tout premier désir a été d'habiter en nous. Et par cette promesse, par ce plus grand désir, il a fait un sacrifice. Le plus grand des sacrifices. Donc, dans les parvis, aujourd'hui, les sacrifices, on n'a plus besoin d'en faire parce que Jésus l'a fait. Et c'est le point central de la croix. Donc aujourd'hui, c'est pour ça qu'on n'a plus besoin de tuer des animaux, parce que Jésus l'a fait une bonne fois pour toutes. C'est le plus grand et le plus puissant de tous les sacrifices. Et donc du coup, il y a cet autel de sacrifice où Jésus a mis son sang. Après, nous avons aussi la cuve des reins. Vous savez que Dieu est un Dieu saint et qu'il nous demande d'être saints. Même encore aujourd'hui. Alors, comment faire pour que nous soyons saints sans passer par l'autel des sacrifices, la cuve des reins? J'ai remarqué, en fait, qu'il y a quand même des protocoles. Il y a quand même des protocoles pour rentrer dans le lieu très saint. Même encore aujourd'hui. Il est important même si le sang de Jésus nous lave, quand même passer devant cet autel de sacrifice et quand même aller avec le sang de Jésus et se repentir dans la cuve des reins. Il n'y a pas très longtemps, j'ai expérimenté quelque chose. Je voulais passer du temps avec le Seigneur et mon âme était un peu chaotique. Enfin, elle n'était pas très bien. Et je me suis dit, Seigneur, j'ai tellement envie d'être dans ta présence, j'ai tellement envie de te rencontrer et passer du temps avec toi. Et ne pas m'arrêter au parvis, mais vraiment aller dans le lieu très saint, là où il y a plus. Et par mes larmes, je suis passée dans la cuve des reins. Par des larmes, par ma repentance, parce que je savais qu'il y avait ça qui n'allait pas. Par des larmes, par le sang, j'ai pu vraiment... en fait, il y a eu cette purification. Parce qu'on a besoin d'être pur devant Dieu. On ne peut pas aller comme ça si on est tout sale. Même s'il y a la grâce. Alléluia, merci Seigneur, parce qu'il y a la grâce. Mais on doit quand même mener une vie sainte pour notre Dieu qui est saint. On ne peut pas venir s'approcher de lui et dire, Seigneur, révèle-moi ta gloire, sachant qu'avant, il y en a qui mouraient quand ils voyaient la gloire de Dieu. Et là, aujourd'hui, on a accès, mais quand même, soyons saints, parce que Dieu est saint.
Donc oui, passons quand même par la purification de la cuve. Passons quand même par l'autel de sacrifice pour contempler comment le sacrifice de Jésus nous a libérés et comment il nous purifie pour passer après dans le lieu saint. Le lieu saint aujourd'hui, c'est par son chandelier être la lumière. Dans Matthieu 6, nous sommes la lumière et devant ce chandelier, nous devons recevoir la gloire de Dieu, comment briller. C'est seulement par Jésus que nous pouvons être la lumière du monde. Seulement par Jésus. Alors venons, contemplons cette lumière qui est Jésus-Christ et qu'elle vienne se refléter sur nous, à travers nous, parce qu'elle est en nous, cette lumière. Ça, c'est le sujet d'après. Les pains de proposition. C'est incroyable parce que Moïse avait déjà toute la révélation de Jésus dans le tabernacle. Le pain, c'est Jésus. Dans Matthieu 6, 26. Jésus est le pain. Quand nous prenons la Sainte Seine, nous nous rappelons comment Jésus est le pain. Et qui pourvoit à tous nos besoins. C'est ce pain-là. Dieu pourvoit à tous nos besoins. Et quand nous prenons la Sainte Seine, rappelons-nous comment Dieu pourvoit à tous nos besoins. Et si on n'arrive pas à dire mais non, mais Dieu ne pourra pas, rappelons-nous les bienfaits de l'Éternel. Que mon âme bénisse l'Éternel. Les parfums. Le parfum. Les parfums, c'est tellement important dans 2 Corinthiens 2, versets 14 à 16. Je ne l'ai pas là. Bon. Les parfums, aujourd'hui, sont très importants. Et ils parlent de notre adoration. Alors vous allez me dire, mais Sarah, comment tu veux qu'on offre les parfums ? C'était avant, maintenant, on n'a plus besoin d'apporter de parfum. Pas du tout. Enfin, on a besoin d'apporter des parfums parce que notre Dieu aime les parfums. Il aime toutes sortes de parfums. Et vos voix sont des parfums. Alors quand on dit, oui, j'ai pas envie de chanter, je me sens pas bien aujourd'hui, mais qu'est-ce qu'on s'en fiche ? Pardon, excusez-moi, mais qu'est-ce qu'on s'en fiche ? Vous chantez pas pour vous, vous chantez pour Dieu. Vous faites pour Dieu. Dieu aime votre voix. Dieu aime quand vous apportez une adoration. Dieu aime ça. Dieu aime votre voix. Votre voix est une bonne odeur pour lui. Dans Romains 12, verset 1, que vos corps soient un sacrifice vivant, doux, saint et agréable à l'Éternel. Vos corps, vos voix, vos mouvements. Il y a plusieurs sortes d'adoration. Il y a dans les mouvements, dans l'art, il y a énormément, à l'heure d'aujourd'hui, de créativité. Dans la danse, dans les manières, dans tout ce qui est doux, saint et agréable à l'Éternel. Vos voix comptent. Vos voix ont une odeur. Elles sont agréables à l'Éternel. Alors, s'il vous plaît, osez la voix. Osez adorer votre Dieu. Parce que ça lui fait plaisir. Et ça, je l'ai aussi expérimenté. C'est que dans un temps d'adoration, je chantais que si je ne chantais pas, ça manquait. Ça manquait. Même si tout le monde chantait, sauf moi. Mais le Seigneur il me dit, mais ta voix, elle me manque. Ta voix, j'ai besoin de ta voix. Elle a un parfum. Alors aujourd'hui, le lieu saint, on va quand même y aller. Mais nous n'allons pas rester que là. Parce que souvent, j'ai remarqué qu'on s'arrête ici, on fait un peu de parfum, mais on ne va pas plus loin. Alors qu'aujourd'hui, mes amis, le voile, il est déchiré. Je ne me perds pas. Je vais juste revenir au service des parfums. Il est vraiment important.
Et j'ai de nombreux témoignages sur les parfums que j'ai pu donner et offrir au Seigneur. Et les parfums m'ont toujours fait... plusieurs fois, je suis montée avec le parfum. Si vous ne comprenez pas ce que je dis, c'est pas grave, laissez de côté. C'est que plus j'offrais mon adoration, plus j'offrais ma voix, mes mouvements, mon corps en sacrifice vivant, doux et agréable et saint à l'Éternel. Et plus le Seigneur montait, je montais avec lui. J'étais moi-même sur cet autel de parfum et je me sentais brûler et je me sentais monter et je me sentais dans les narines de Dieu. Et je sentais comment les parfums étaient doux. Parfois même, le Seigneur est incroyable parce qu'il nous éveille et il vient éveiller nos sens spirituels. Sachez que dans le monde spirituel, nous sommes des êtres spirituels qui habitons dans un corps, donc nous avons aussi tous nos sens spirituels qui sont en éveil. La vue est spirituelle, notre oreille sont spirituelles, tous nos sens, les 5 sens sont en éveil, au contact de l'Esprit de Dieu. Et moi, j'ai toujours rêvé de sentir les parfums de Dieu. Et je me suis dit, mais moi aussi, Seigneur, j'ai envie de sentir tes parfums, des odeurs qu'on n'a pas l'habitude. Et le Seigneur, dans sa plus grande grâce et dans son amour immense, nous fait sentir des parfums. Et parfois, alors que ça ne sent pas du tout la vanille, vous sentez une odeur de vanille. Et tu dis, oh Seigneur, la vanille, c'est sympa. Nous pouvons sentir les parfums de l'Éternel. Le lieu très saint, donc alors le voile, au-delà du voile, le voile est déchiré. Dans Matthieu 27, 51 à 24, donc c'est tout le passage où il y a le voile qui est déchiré. Le voile, c'est Jésus. C'est son corps, et c'est son corps déchiré à la croix qui a ouvert le passage. Dans Hébreux 10, versets 19 à 20. Ainsi donc, mes frères, puisque nous avons eu le moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée par nous pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Là aussi, si ça ne vous parle pas, laissez de côté. Parce qu'on va rentrer un peu dans des réalités un peu spirituelles qu'on n'a pas l'habitude d'entendre. Mais c'est vivant. Le voile, c'est vivant. Le chemin, Jésus est le chemin, la vérité et la vie, il est vivant. Nous pouvons marcher sur ce chemin. Nous pouvons, par le sang de Jésus, nous traversons le voile, nous marchons. Il est vivant. C'est une nouvelle route qui est vivante. Et je vous invite à vivre cette route, à aller dire, ok, je marche avec Jésus, je suis en Jésus et je traverse et je décide aujourd'hui, passer le pas. Parce que le voile est déchiré et que j'ai accès. Sa chair a été détruite pour nous. Elle a été massacrée à la croix. Et aujourd'hui, nous pouvons avoir libre accès au sanctuaire. On n'a plus besoin de sacrifice. On n'a plus besoin qu'un seul souverain grand qui passe le voile. On peut y aller. On peut avoir direct à la présence de Dieu. Si aujourd'hui, Seigneur, j'ai envie de contempler ta gloire, et j'ai envie de passer du temps dans ta présence, je peux vous dire, mes amis, que lorsque je vais contempler la gloire de Dieu, elle est intense, elle est lourde. C'est dans ce lieu-là qu'on est transformé. C'est dans ce lieu-là. C'est le chant de Jésus où on peut accéder. Je vous invite, quand vous passez dans le lieu saint et dire, Seigneur, je veux plus de toi, montre-moi le voile comme il est déchiré. Voir comment il est réellement déchiré. Je suis sûre qu'il vous le montrera. Je m'enflamme. Nous avons non seulement ce lieu très saint, c'est une espérance dont nous la possédons comme une encre de l'âme, sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile. Comme je vous l'ai dit souvent, Dieu est saint et il nous demande d'être saint. Et c'est un chemin de sainteté, de sanctification, de purification jusqu'à la fin de vos jours. Désolée, mais la délivrance, c'est tous les jours.
oui, Jésus, par son sang, vous avez une grâce immense et voilà. Et vous pouvez rester comme vous êtes, mais si, comme moi, vous avez soif de plus, de plus. Et même quand vous trouvez que vous avez beaucoup, hein, et que le lendemain, en fait, non, c'était rien, je veux renouer encore plus, et que vous avez soif en permanence, et que votre corps et votre cœur, votre esprit a toujours soif, et que vous savez que dans ce lieu-là, il y a toujours plus. Ça demande quand même une consécration, un style de vie. On ne peut pas toujours passer... Par moments, oui, il y aura des moments où il y aura de repentance, etc. Mais le lieu très saint, c'est un style de vie qui nous demande d'être quand même, avoir une vie correcte, consacrée. Même si par le sang de Jésus, nous avons, mais quand même, n'abusons pas de la super grâce, j'y crois pas. Le lieu très saint, c'est notre point d'ancrage. Ce qui se passe derrière le voile, c'est vraiment un point d'ancrage. Un petit témoignage, parce que comme vous l'avez compris, en fait, c'est plus un témoignage qu'un enseignement, qu'un partage. Il y a une fois, dans un temps d'adoration, c'était vraiment très intense à l'école, et je commençais à... J'ai appris avec le Seigneur m'auto-délivre. Il y a des moments où il y a besoin de personnes qui peuvent nous aider, mais maintenant, alors aujourd'hui, nous avons, par le sang de Jésus, parce que Jésus est en nous, qu'il habite en nous et qu'il a fait de nous sa maison, son tabernacle, le Seigneur peut nous auto-délivrer sans qu'on ait à prier et à imposer les mains. Et moi, j'étais un peu rétifiante par rapport aux délivrances quand on a commencé à en faire. Et le Seigneur m'a enseigné naturellement. Il m'a dit, ok, Sarah, aujourd'hui, on va traiter, on va aller un peu plus en profondeur et on va enlever ce qu'il y a à enlever. Il m'a dit, est-ce que tu es prête? Et moi, je lui ai dit, oh, oui, d'accord. J'ai bien toussé sur le tapis à la CT de Toulouse. Mais après, Dieu m'a rempli et j'ai eu un amour immense. Et à partir de ce jour-là, j'ai pu aller... si le Seigneur me disait, bon, aujourd'hui, on va faire une délivrance, ok, pas de problème. Parce que je sais qu'à un moment donné, ça va être assez intense, ça va être un peu sec, un peu douloureux, même voire très douloureux. Mais après, il y a toujours quelque chose qui va nous le remplir de sa part. Et le point d'ancrage pour notre âme, c'est ce qui nous est le plus difficile au final. Elle est à cause du péché, elle est très insoumise, elle comprend rien. Elle est très perturbée, elle est très vite angoissée, très vite stressée. Dès qu'elle comprend pas, au secours, sauvez-moi. Alors que tout va bien. J'ai appris à rassurer mon âme. Je l'ai appris à persévérer. Je l'ai appris à aller, on y va. Et quand les moments étaient un peu difficiles et que je sentais que je commençais à couler parce que les démons, ils faisaient croire qu'ils étaient plus forts alors que pas du tout, il y a une de mes staffs, elle est venue me voir, elle m'a dit, Sarah, ton point d'ancrage, il est derrière le voile. Reste fixé derrière le voile. Vous inquiétez pas, les démons, ils ont fui. La délivrance, ça se passe derrière le voile. Derrière le voile, c'est concret, c'est réel. C'est là où notre âme, déjà, elle n'a pas trop envie d'y aller de base parce qu'elle ne comprend pas. Mais c'est vrai, elle va être bien. À un moment, vous allez un peu la pousser. Allez, on y va. Ça va bien se passer. Et tu vas grandir. Je vais aller assez rapidement parce que après, sinon, je risque de déborder un peu. Mais dans 1 Pierre 1, verset 19, par le sang précieux de Jésus-Christ, comme un agneau sans tache et sans défaut. Jésus est à la fois l'agneau. Il est cet agneau, sans tache et sans défaut. Pour l'expiation, pour le pardon des péchés, dans Exode, il fallait un agneau sans tache. Jésus est cet agneau sans tache. Il est pur. Il est parfait. Il n'a aucun de défaut. Et dans Hébreux 2, verset 17, en conséquence, il a dû être semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'un souverain sacrificateur miséricorde et fidèle dans le service de Dieu, pour l'expiation des péchés et du peuple.
En fait, Jésus, il est à la fois l'agneau et le grand sacrificateur. Il a ouvert le chemin une bonne fois pour toutes. Par son sang, il a pu faire l'expiation des péchés. Par son sang, pur, parfait et saint, il a pu tous nous racheter. Mais dans Hébreux 2, 9, versets 11 à 12, mais Christ est venu comme un souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait. Il n'est pas construit dans main d'homme, c'est-à-dire qu'il n'est pas de cette création. Il est entré une bonne fois pour toutes dans le lieu très saint. Non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang. Il a obtenu une rédemption éternelle. Il est ce souverain sacrificateur. Il est l'agneau. Et nous pouvons aller derrière le voile parce qu'il a tout accompli. Donc, mes frères, mes sœurs, nous avons un moyen, par le sang de Jésus, une entrée libre au sanctuaire. La partie la plus importante et qui est un point central pour pouvoir accéder, dans Jean 17, verset 2, j'ai eu un peu l'impression qu'on n'avait pas trop... souvent, on utilisait ce passage comme l'union entre frères et sœurs, alors qu'au final, en fait, pas du tout. Enfin, pas que. Il y a l'année dernière, quand j'étais en Afrique, dans ma phase pratique, je suis allée voir ma staff et je lui ai dit mais tu crois que c'est possible qu'avec Jésus, on soit unis, genre un, comme un couple peut être un, genre une seule chair? Et ma staff, dans le chemin où elle en était à ce moment-là, elle m'a dit non, ça sera quand on sera au ciel. Je ne vais pas vous mentir, je n'étais pas du tout satisfaite de sa réponse. Et je lui ai dit d'accord. Je me suis dit non, et dans ma tête, dans mon cœur en tout cas, c'était non, c'est pas ça, il y a quelque chose de plus profond. Dans Jean 17, versets 2 à 23, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. C'est Jésus qui parle. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Là aussi, je vais peut-être dire des choses que vous n'avez pas l'habitude, et il n'y a pas de souci, vous pouvez le placer dans un coin de votre tête. Jésus, il est en moi, et moi, je suis en Jésus. J'ai remarqué, à force d'expérience et d'explorer un peu avec le Seigneur, qu'en fait, Dieu se trouve dans mes entrailles, et que lorsque je pose ma main, et que j'inspire, et que je respire, c'est Jésus, il est à l'intérieur de moi, et Jésus, Jésus, il est en moi, et moi en Jésus. J'ai remarqué qu'en fait, on a l'impression que Jésus est tout le temps à l'extérieur, qu'on doit aller chercher Dieu dans les hauteurs. Mes amis, Dieu, il est déjà là. Vous êtes sa maison. Il habite déjà en vous. Tout le royaume des cieux, tout ce qui est Jésus, tout ce qui est Dieu, il est déjà en vous. N'allez pas chercher à l'extérieur, il est déjà là. En soi, on a juste à rentrer la tête comme ça dans le ventre et puis c'est bon. C'est une image, mais elle est réelle. Nous faisons un. Lui et moi, on fait un. Je suis en lui, il est en moi. Et il m'a donné la gloire. Vous imaginez, c'est la gloire de Jésus. Tout ce qu'il a fait, il est déjà en moi. Tout ce qu'il est, il est en moi. Et je suis en lui. Nous faisons un. C'est, comme je disais il n'y a pas très longtemps à ma famille, mais ça va vous faire péter les cellules. Votre âme, elle l'éclate. Nous sommes un. Ce qu'il est, c'est ce que je suis. Votre identité, c'est ça. Il est en vous, il est en moi. Et tous ensemble, du coup, nous faisons un parce qu'il est autant en vous qu'il est autant en moi. Donc, du coup, tous ensemble, on fait un. Ça me détruit mes cellules. Heureusement que le Seigneur me renouvelle chaque jour parce que sinon, j'aurais plus de neurones. J'ai beaucoup aimé, même si ça donne grave envie de manger, en fait, c'est un bonbon, mais dans ce bonbon, il
il est entrelacé. Et c'est un peu cette image-là que j'ai de Jésus quand il est en moi. En fait, je suis en lui, je suis entrelacée en lui, et lui, il est entrelacé en moi. Et en fait, on fait qu'un seul bonbon. J'aime les bonbons. Voilà, donc moi en Jésus et Jésus en moi. Vous pouvez faire un exercice après on va passer à la phase pratique un peu, parce que quand même je préfère la pratique que la théorie. Avant de rentrer dans ce temps d'adoration, prenons un temps d'inspiration et dire Jésus il est en moi et moi je suis en lui. Dans votre inspiration, vous inspirez Jésus. Et c'est simplement une prise de conscience, parce que ça en soi, on le sait tous que Jésus il habite en nous. Mais prendre conscience qu'il est déjà là, ça fait toute la différence. Je vais accélérer. Donc il y a tout un royaume qui se trouve derrière le voile, en soi qui se trouve en vous. Donc il y a le lieu très saint. Le lieu très saint, c'est une rencontre, une transformation. Derrière ce voile, il y a une rencontre, il y a une transformation, il y a une relation. Il y a des révélations, des guérisons, des délivrances, des mystères, du repos, de la foi, de l'amour, de la paix, du gouvernement, de la sagesse. Tout cela se passe derrière le voile, qui est déjà déchiré. Donc tout cela se passe dans le lieu très saint. Allons-y et prenons conscience que tout est derrière le voile. Les révélations, c'est dans le lieu très saint. Le repos, la guérison, nous avons accès à tout cela. Nous avons accès au royaume des cieux. Combien de fois Jésus a dû, je n'ai pas le nombre exact, mais le nombre de fois que Jésus a dit, cherchez avant tout le royaume des cieux et ma justice. Le royaume des cieux, c'est ça. C'est les révélations, c'est les guérisons. Tout, il y a 99% où nous pouvons être délivrés, guéris, transformés, restaurés, simplement parce qu'on va derrière le voile, parce que nous prenons conscience que nous avons accès au lieu très saint. L'année dernière, j'ai fait ce qu'on appelle réveiller les héros. Pendant 10 jours, on a eu des temps d'adoration tellement intenses. Personne n'a prié pour qui que ce soit. Mais parce que dans le temps d'adoration, parce que Dieu se manifestait réellement, il y a eu des délivrances, des guérisons instantanées. C'était miraculeux. Beaucoup. Le Seigneur, après, il fait comme il veut et il fait ce qu'il veut et où il veut, quand il veut. Mais la plupart des délivrances qui se passent, la transformation de votre âme se passe derrière le voile. Les révélations, quand vous lisez la Bible, elles se passent derrière le voile. Tout est derrière le voile. C'est vivant, c'est réel. Il y a des révélations à aller chercher derrière le voile. Il y a du gouvernement, il y a un amour, il y a de la paix, il y a du repos. Le Seigneur m'a appris que lorsque je passais derrière le voile et que j'allais dans les jardins, il me faisait découvrir les jardins du bien-aimé ou le jardin d'Éden, parce qu'aujourd'hui, mes amis, le jardin d'Éden, nous pouvons accéder. Il y avait des chérubins qui gardaient ce jardin, mais Jésus, comme sur le voile, parce que c'est une représentation du jardin d'Éden, il a déchiré. Les chérubins, ils n'y sont plus. Alors, en esprit, nous pouvons aller dans le jardin d'Éden. Je l'ai expérimenté et il est incroyable. Et c'est dans ce jardin-là que je peux me reposer. Dans le psaume 23, on parle des verts pâturages. Vous pouvez aller dans les verts pâturages, vous asseoir sur la pelouse. Je peux vous dire que c'est incroyable. C'est reposant. Et après, vous êtes tout mou. L'union, c'est un état. C'est ce que je suis, c'est ce que nous sommes. C'est un état, c'est être. C'est le verbe être. Je suis en lui et il est en moi. C'est notre identité d'enfant de Dieu. Parce que nous sommes nés de nouveau, nous sommes des hommes nouveaux et nous sommes dans une nouvelle humanité. Il y a une intercession nouvelle. Il y a un style de vie nouveau. J'allais un peu vite. Je voulais juste encore préciser quelque chose dans ce qui est dans le lieu très saint. Pour tous ceux qui ont des crises d'angoisse, du stress, de la peur, de ce qui nous tétanise, allez chercher votre repos derrière le voile.
Mes crises d'angoisse se sont calmées parce que je suis passée derrière le voile. Plusieurs fois, on me disait, Sarah, Jésus il est déjà en toi, trouve ton lieu de repos. Ça peut être un lieu physique, mais c'est principalement un lieu spirituel. On dit souvent, allez chercher votre lieu secret, là où personne ne vous voit. C'est vrai. C'est vrai, et c'est physique aussi, mais c'est aussi spirituel. Dans l'esprit, cherchez un endroit où vous vous sentez bien. Un endroit où c'est tranquille. Un endroit où vous pouvez discuter avec Dieu. Il y a des révélations, une relation. L'intimité, elle se passe derrière le voile. La relation que vous avez avec votre Dieu, elle est derrière le voile. Les révélations que vous pouvez avoir, elle est derrière le voile. Et il est déchiré. Il n'y a plus de voile. On peut accéder. C'est ouvert. Oh Jésus, c'est ouvert. Donc on y va pour contempler, on y va pour s'aligner. C'est un alignement avec le ciel. C'est un alignement avec le ciel. Une fois qu'on traverse, une fois qu'on est dans ce lieu saint, dans ce lieu très saint, on est aligné avec ce qui se passe dans le ciel. Alors n'ayons pas peur des réalités spirituelles. Si vous voyez des anges, alléluia, c'est normal. On a accès à tout cela. On a accès à tout cela. On a accès. Le Seigneur nous fait visiter son royaume. Il aime nous faire visiter son royaume. Il y a plusieurs endroits où j'ai pu aller. Bon, là aussi, vous pouvez le mettre aussi de côté. Je visite le ciel tous les jours. Je visite le ciel tous les jours et vous pouvez visiter le ciel tous les jours. Si ça ne vous parle pas, laissez de côté. Il n'y a pas de souci. Ayons crainte, par contre, d'aller dans les lieux très saints. C'est du sérieux, c'est pas de la blague. Il y a un style de vie à avoir et nous ne pouvons pas y rentrer comme ça. Aujourd'hui, ça y est, Seigneur, allons-y. Oui et non. Il y a quand même une vie à être consacrée, quand même, un style de vie à avoir. Il y a la grâce, mais il n'y a pas la super grâce. Je n'y crois pas tellement à ça. Oui, il y a le sang de Jésus, mais quand même Jésus, son sang, il est pur. Et prenons conscience de qui il est et de ce qu'il a fait. Et c'est l'Esprit Saint qui nous invite. Tout par son esprit et par son sang. Donc du coup, il y a une intercession nouvelle selon son cœur. Dans Hébreux 7, verset 25, c'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu, par lui en étant pour toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Par les maisons de prière, j'ai découvert qu'on pouvait intercéder différemment. J'avoue que maintenant, si on m'amène une liste de prières, on va dire oui, aujourd'hui on va prier pour ça, 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 ça. Au bout de 2 personnes, enfin, au bout de 2 points de la liste, je suis perdue. Par les maisons de prière, j'ai appris qu'on pouvait intercéder selon le cœur de Dieu. En fait, c'est que Dieu vous inspire des prières. Alors, des fois, vous ne pensez pas du tout que vous allez intercéder comme ça. Mais il va vous mettre à cœur, aujourd'hui, on va simplement on va simplement offrir des parfums. Ou aujourd'hui, vous allez poser mon sang sur un hôpital parce qu'aujourd'hui, le vigile, parce qu'il y a une loi nouvelle. C'est des intercessions, on n'a pas l'habitude, mais ça change parce que même dans ces intercessions, elles viennent nous transformer. Le verset qui dit que dans 2 Corinthiens 3, verset 18, qui nous transforme de gloire en gloire, c'est ça. Et la transformation de gloire en gloire, elle se passe dans le lieu très saint. Ne croyez pas que parce que, oui, vous passez du temps avec Dieu, etc. Mais quand vous êtes en face de lui et que Dieu vous révèle, ça vous transforme. Plus vous vivez des réalités spirituelles, et plus c'est ça qui va transformer votre âme. Il y a une transformation à aller chercher. Et ça va après, ça vous brille sur votre tête, vous brillez et vous êtes un témoignage vivant. J'ai vécu quelque chose d'incroyable il y a quelques semaines. J'étais à une maison de prière dans un stage. Il y a une personne. J'ai vécu des délivrances, etc.
Et quand je suis rentrée dans ma famille, ma tante, elle m'a dit exactement ce que j'avais vécu. Et je lui dis, mais tata, je brille. Elle me fait, oui. Ça vous brille en fait, vous brillez de la gloire de Dieu. Vous êtes lumière. Être la lumière, c'est parce que vous êtes transformé derrière le voile, dans votre intimité. C'est comme ça que vous êtes transformés. C'est parce que dans votre intimité avec le Seigneur, parce que vous allez derrière le voile, que vous allez chercher sa face et que vous pleurez et vous pleurez, vous lui pleurez et vous dites, Seigneur, je veux plus de toi parce que je sais qu'il y a plus et que mon confort, il ne me suffit pas. Ça vous transforme. Et de même aussi que l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, parce que nous sommes faibles. Nous ne savons pas ce qu'il convient demander à nos prières. Donc, là aussi, vous pouvez après, mettre de côté. L'Esprit lui-même intercède à des soupirs inexprimables. Nous ne savons pas prier. Les prières qui durent plus de 10 minutes, s'il vous plaît, c'est notre âme qui prie, ce n'est pas notre esprit. Nous ne savons pas prier, nous sommes faibles. Et nous ne savons pas ce qui convient à Dieu. J'avoue, moi je prie, peut-être 2 minutes en langage normal. Après, tout le reste, c'est du inspiré. Je ne sais même pas ce que je dis dans mes prières. Et parfois, j'ai envie de dire, si le Seigneur le sait, c'est le plus important. Et puis après, il peut nous interpréter. Et puis on peut lui demander, interprète-nous ce que je viens de dire. Et souvent, j'ai la traduction dans ma tête. Ce que ma bouche dit, j'ai l'interprétation. On peut avoir l'interprétation, c'est disponible, c'est accessible. Mais nous ne savons pas prier, nous ne savons pas ce que le Seigneur demande. Nous ne savons pas ce que le cœur de Dieu désire. Alors les prières, les listes interminables où on prie pour ça, oui, mais non. Eric, est-ce que je t'en prie de venir m'accompagner? J'espère que je ne vous ai pas trop perturbé. C'est des sujets où on n'a pas l'habitude. Mais il y a tellement plus et j'aimerais tellement vous donner plus. Le Seigneur aimerait tellement vous donner plus. Mon cœur a soif de plus et mon cœur soupire. La création soupire après la révélation des fils et des fils de l'homme. Vous êtes les fils et les fils de l'homme. Et plus vous prenez conscience de qui vous êtes, plus vous rencontrez Jésus et plus vous savez qui vous êtes. Plus vous rencontrez Jésus et vous savez qui vous êtes, plus je rencontre Jésus et je sais qui je suis. Notre identité, elle est en Jésus. Notre identité, elle est en Jésus-Christ. Nous sommes les fils et les filles que la création soupire. Nous sommes les fils et les filles où l'Esprit Saint vient nous donner des soupirs inexprimables. Nous sommes ceux qui nous pouvons intercéder selon le cœur de Dieu. Nous sommes ceux-là. Nous sommes ces enfants révélés. Nous sommes ceux que Dieu demande, lève-toi, lève-toi. Réveillez-vous, fils et filles de Dieu. Réveillez-vous parce que le réveil a déjà commencé. Tous les prophètes pourront vous dire qu'aujourd'hui nous sommes déjà dans le temps de la fin. Même après Jésus, on était déjà dans le temps de la fin. Mais il y a des mouvements qui sont en train de se passer. Vous voyez que le monde part de plus en plus en vrille. Et il y a des réveils qui sont en train de se lancer. Et nous faisons partie de ces réveils-là. Alors prenons conscience que nous sommes en Jésus et que le Jésus, il est en moi et que vous êtes en Jésus et que Jésus, il est en vous. Tous ensemble, par le sang qui a été offert pour nous, nous pouvons aller chercher une transformation de gloire. Parce que tout ce qui est Jésus, la transfiguration, l'ascension, les miracles, c'est ce que vous êtes. C'est ce que vous êtes. Et c'est réel. Le royaume des cieux, les anges, le jardin d'Éden, les verts pâturages, et j'en passe. La mer de cristal, le trône, les 24 anciens, les êtres vivants, le trône qui est en mouvement, ce char de feu, il est réel. Je l'ai vu de mes yeux et ça transforme la vie.
Ça me transforme, ça vous transformera, j'en suis sûre. Il y a plein de témoignages. C'est réel. Je veux aussi inviter le groupe de louanges à venir m'accompagner. Nous allons prendre un temps d'adoration dans la présence de Dieu, parce que c'est dans l'adoration et dans la contemplation que les délivrances, les guérisons, la purification, tout ce qui est révélation, la rencontre, tous ensemble, on peut y aller. Oui, il y a des intimités à part dans le secret, chacun chez vous. Mais il y a aussi en collectif. Et je peux vous dire, le collectif, il y a quelque chose de puissant dedans. Il y a quelque chose de puissant. Alors tous ensemble, on est en Jésus. Et nous allons décider de passer le voile. Je vais demander aussi à des équipes de prière de vous mettre un peu en activité. Si jamais vous voyez qu'une personne, ça active, priez simplement pour elle. Ne posez pas les mains. Mais priez avec elle et lui dire, ça va, Jésus est là. T'affole pas, Jésus est là. Donc nous allons adorer le Seigneur. Parce que lorsque nous avons soif, il nous donne à boire. Il y a une source qui vient jaillir et cette source, elle est éternelle. L'heure est venue, mes amis, vous êtes des adorateurs. Et vous allez adorer. Nous adorons ensemble, en esprit et en vérité. En esprit, c'est-à-dire par l'Esprit de Dieu, et la vérité, c'est Jésus. En esprit, parce qu'on est esprit, et parce que Jésus est la vérité. Et nous allons adorer de cette manière-là, parce que c'est ce que le Père demande. Il demande des adorateurs, d'esprit et de vérité, c'est-à-dire d'esprit par le Saint-Esprit, et parce que Jésus est la vérité, et qu'en Jésus, nous sommes vérité aussi. Alors ne paniquez pas, ça va bien se passer. Laissez-vous aller, lâchez prise. La contemplation, c'est dans le lâcher prise. En effet, ceux qui ont besoin de prière ou juste de contempler le Seigneur, parce que je favorise la contemplation avant la prière, avancez-vous. Et il y a un acte de foi, avancez-vous dans la présence de Dieu. Ensemble, nous allons rentrer dans le lieu saint. Ensemble, nous allons rentrer dans le lieu très saint. Par le sang de l'agneau qui coule. Que vos yeux s'ouvrent. Que vos oreilles s'ouvrent. Si vous voyez des choses, écrivez-les. Partagez-les. Soyez des témoins vivants. Le ciel est ouvert. Merci Seigneur pour les anges que tu envoies, qui collaborent avec nous, qui travaillent avec nous, Seigneur. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. L'échelle de Jacob est descendue en ce lieu. Nous avons accès. Nous avons accès au royaume des cieux. Parce que Jésus a dit, cherchez avant tout le royaume des cieux et sa justice.